Je suis la maman de 2 petites filles qui sont nées par PMA en Belgique. Lorraine, 39 ans, a donc dû aller dans une clinique belge pour concevoir et donner naissance à ses enfants qu'elle élève avec sa compagne à Paris. Elle se réjouit de cette avancée promise pour toutes les femmes qui n'auront pas à suivre son parcours du combattant. Au début du projet, le stress induit par, en plus, le fait de devoir aller à l'étranger, je m'en serais bien passée. Et je pense que de pouvoir le faire à côté de chez soi, en étant suivi par ses médecins habituels, ça sera vraiment beaucoup plus facile. Certaines associations de défense des droits LGBTI comme Guélib y voient même un nouveau droit, une liberté supplémentaire pour toutes les femmes. Je vois dans cette extension de la PMA à toutes les femmes une grande loi dans l'histoire des femmes, au même titre que le droit de vote, au même titre que l'IVG. Un droit de plus après le dernier en date, celui du mariage pour tous en 2013. Aujourd'hui, plus de 6 ans après, les mentalités françaises ont évolué. Environ 2/3 des Français, 65%, sont en faveur de la PMA pour toutes. Et les gens se sont bien rendus compte qu'on était des familles comme les autres. Donc il n'y avait plus de raison de nous mettre de côté. Mais Lorraine, également activiste LGBT, dénonce les manifestations d'hostilité encore trop souvent nombreuses des anti-PMA. C'est toujours un moment difficile à vivre, ça reste un déferlement de violence, enfin même verbale, mais psychologiquement c'est difficile. Sur nos familles, sur nos enfants, il y a des inscriptions dans la rue, il y a des affiches. C'est quelque chose voilà, d'assez violent pour nous.